Que pensez-vous du résultat des élections en nombre de votants et en pourcentage pour la liste? Ce qui est important, c'est la victoire. Donc avec un peu plus de 53% des voix, c'est chose faite. C'était un objectif important pour nous et donc nous l'avons obtenu. Et avec plus de 50% des voix, c'est un bon score pour la liste FDSEA-JA. Maintenant, le bémol de cette élection, on le savait, c'est la participation. On savait que c'était un enjeu important et force est de constater qu'avec 37% d'électeurs, le constat n'est pas très glorieux. Au regard de la situation du monde agricole et des difficultés connues ces dernières années par le monde de l'élevage, on peut facilement l'expliquer, mais effectivement on peut regretter cet état de fait. Quels seront les prochains travaux dans les années à venir, mois et années à venir? Un enjeu important pour la Chambre d'agriculture, c'est la proximité avec les agriculteurs. C'est un élément qui devra être fondateur pour la Chambre d'agriculture de demain. Nous l'avons déjà commencé ces dernières années et nous allons amplifier le mouvement, faire en sorte que la Chambre d'agriculture soit encore mieux connue sur le terrain, mieux reconnue. Un des enjeux pour nous, par exemple, c'est que chaque agriculteur sur le département puisse connaître et reconnaître quelques interlocuteurs clés pour son exploitation, conseillers d'entreprise, agronomes, conseillers bâtiments, etc. Alors l'élection du président aura lieu le 26 février prochain au cours de la session d'installation de la nouvelle Chambre d'agriculture et de la nouvelle mandature. Bien sûr, je serai candidat à ma succession. Et un des enjeux importants pour moi, ça sera vraiment d'être présent au quotidien à la Chambre d'agriculture pour d'abord donner la direction et le cap à toute l'équipe administrative, à tous les conseillers de la Chambre d'agriculture, et un cap qui sera résolument tourné vers le terrain, vers les exploitations, pour avoir une Chambre d'agriculture qui soit vraiment tournée vers le service rendu aux agriculteurs. Est-ce que la bataille a été dure? Non, la bataille n'a pas été très difficile car on est le seul syndicat à avoir des syndicats de proximité répartis dans tout le département. 95% des votants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde s'est bien mobilisé sur le terrain, et notamment tous les présidents de syndicats comme nous, car c'était eux qui votaient. En quoi cette représentation dans 126 communes est un avantage et une force pour les agriculteurs? Alors c'est un avantage et une force car ça démontre qu'on est très proche des gens sur le terrain. Ça veut dire qu'on est présent dans 126 points différents sur le département. Que souhaitez-vous dire aux présidents de syndicats qui ont voté? Je tiens à les remercier d'avoir voté massivement pour moi. Que pensez-vous du résultat des élections et du taux de participation? Bon, le résultat, on est un peu en recul puisque nous sommes à 52-15, on a encore la majorité absolue, mais une perte de pratiquement 7 voix par rapport à 2013. Le taux de participation, c'est pareil, il a baissé un petit peu de 6 ou 7 points, je pense. Il me semble, c'est d'après les informations que j'ai pu avoir. Je pense que la faiblesse des retraites au niveau des agriculteurs et des conjoints pèse sans doute dans le bulletin de vote. Je pense aussi que les listes non concurrentes ont pu faire un peu de démago en proposant 1 000 € de retraite par mois, en sachant que c'est pratiquement aujourd'hui impossible à obtenir. Mais on était plutôt sur des pourcentages 85%, c'est ce que demande la FNSEA et donc la section nationale. 1 000 €, ça parle, quoi. Donc nos retraités ont vraiment envie de voir leur retraite monter, donc il faut qu'on se batte pour revaloriser nos retraites et puis bien sûr qu'elles soient indexées sur le coût de la vie. Aujourd'hui, des retraites à 650 € quand on a 0,3 par an, 0,3 cette année, on n'a rien eu depuis 3 ans, ou même 800 €, 850 € pour des chefs d'exploitation, c'est epsilon, quoi. Et donc il faut absolument que la revalorisation de nos retraites se fasse au moins au niveau du SMIC, quoi. C'est indispensable.